Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la marque L'Oréal Paris, j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo que je voulais faire déjà il y a un petit moment, mais à chaque fois je repoussais. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette marque là, mais que dans le maquillage, il n'y aura pas de produits pour le bain, etc. Donc on va commencer tout de suite donc par deux rouges à lèvres. Et ils sont juste là, donc j'ai la collection privée by Eva, donc c'est l'édition limitée nude, et j'ai aussi un carré, je n'ai pas de rouge à lèvres mat, la nouvelle collection, donc voilà, je vais vous les swatcher et je vais vous les présenter un petit peu, le packaging, etc. Donc voilà, déjà ce rouge à lèvres là, donc c'est la collection Eva, vous pouvez le trouver... Vous pouvez le trouver à Leclerc, et donc il se présente comme ceci, je le trouve trop beau, il est sobre, je trouve super beau, donc c'est pas comme les packaging des éditions limitées mat, il n'y a pas un effet serpent, c'est un effet lisse, ça fait penser un peu au packaging de chez Nars, si vous voyez un peu ce que je veux dire, donc voilà, je trouve ça vraiment très sobre, j'aime beaucoup. Donc l'odeur, ça me fait penser un peu, vous savez, les vieux maquillages... Enfin, pas les maquillages périmés, mais les maquillages anciens. Ça a cette odeur là, donc c'est pas désagréable ni ça sent pas super bon, mais voilà. C'est une odeur sans plus quoi. Donc il se présente comme ceci. J'espère que la luminosité sera bien parce que c'est pas la luminosité du jour. Hein. Enfin, il fait pourri un petit peu dehors, même pas un petit peu, c'est beaucoup. Donc là, j'ai allumé une lampe. Donc voilà, il est très très beau. Il est très beau, j'aime beaucoup. Donc c'est le seul que vous pouvez trouver à Leclerc en tout cas. Donc cette édition, ça fait déjà un an qu'elle existe je crois. Et donc comme c'était censé être une édition limitée, il ne devait pas avoir de produits qui restent. Mais je l'ai trouvé à Leclerc il y a un mois. Non, n'importe quoi. Je l'ai trouvé le 30 octobre, donc non ça fait pas un mois, mais vas-y, n'importe quoi. Et donc voilà, la couleur est vraiment très belle. C'est très pigmenté. Alors la tenue, je le porte le matin quand je pars en cours, donc il est 8h. Je rentre manger à 12h30, donc il est toujours là. N'oubliez pas de vous hydrater les lèvres, cela dit, mais je le trouve quand même assez crémeux. Donc je dirais qu'il a une tenue de 8h30 à midi. Il tient, mais après il faut en remettre une couche parce qu'en mangeant c'est sûr ça va s'enlever. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire combien de temps maximum il dure. Je teste toute la journée, donc faudrait pas que je mange, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, sinon c'est un très beau nude que je vous conseille. Je pense qu'il ira à beaucoup de carnation de peau, et donc voilà. Donc ensuite j'ai le L'Oréal Paris, donc c'est une collection qui est tout le temps là, donc je sais pas comment on dit ça, une collection... En gros la collection vous pouvez la trouver tout le temps. Donc c'est la 301 Dating Coral. Donc je vais quand même vous montrer là. Donc voilà, le packaging est vraiment chou. Donc là c'est un peu un reflet rouge. Et là c'est marqué L'Oréal Paris. J'aime beaucoup aussi ce packaging là, il est assez bien je trouve. C'est du plastique assez dur. Et donc voilà, donc j'ai quand même pas mal entamé celui-ci. Je l'ai depuis le printemps, donc voilà, je trouve super beau. Donc il me reste plus que ça. Donc je l'ai vachement mis, c'est franchement un de mes couleurs et vraiment très belle. Donc celui-ci, il est aussi très beau. J'espère que vous verrez la différence entre les deux, mais je pense. Hein. Celui-ci est beaucoup plus flash, hein. C'est un corail, que lui c'est vraiment un nude sur les lèvres. Je rappelle que les lèvres sont beaucoup plus foncées que notre peau. Et donc voilà, ça fait pas vraiment les mêmes swatchs sur les lèvres. Celui-là il est vraiment très beau, donc c'est un corail. Et donc il coûtait, je crois qu'il coûte 14 €, un truc comme ça à Leclerc. Et lui je crois que c'était aussi environ dans les 14 €. La texture, alors la texture de celui-ci il est assez crémeux. C'est un peu comme celui-ci. C'est un peu comme si... C'est pas vraiment crémeux, c'est comme si vous appliquez un Baby Lips de Maybelline. C'est un peu la même... On a un effet d'hydratation quand on l'applique, c'est pas vraiment crémeux, je sais pas comment vous dire. Que là, il tient moins que celui-ci, je trouve quand même. Hein. Parce que lui, je dirais que le matin je le mets. Mais quand au bout de 3 heures, il y en a plus, donc... Pour moi, personnellement en fait je l'avais eu en échantillon et bizarrement il tenait mieux en échantillon que en vrai, enfin en rouge à lèvres quoi.
Et donc voilà, mais sinon je trouve la couleur très très belle, mais je le rachèterai pas, que celui-ci c'est sûr je le rachèterai, il est magnifique. Au mascara, pourquoi pas. Donc ce mascara là, comme vous pouvez le deviner, il n'y a plus le truc, donc là je m'étais éclatée en attendant de vous faire mon avis dessus. Donc c'est un mascara qui était vraiment très très bien. Le seul bémol c'est que vous pouvez que le trouver sur le site L'Oréal Paris, donc pas en magasin. Avant il était disponible en magasin. Ce mascara là ça fait longtemps que je l'ai, ça fait depuis le mois de décembre et je l'ai fini au mois de juin, ouais je crois au mois de juin. Et franchement c'était un très très bon mascara, il vous faisait des cils vraiment longs. Et pour ça j'avais rien à dire et il était vraiment super super bien. Donc au fait vous avez un côté blanc, donc le côté blanc je l'ai gardé pour vous montrer la brosse dans l'état. Parce qu'au fait la brosse ressemble pas à ça à la base, hein. Elle ressemblait pas à ça, elle ressemblait à... bah voilà, le truc est périmé depuis un petit moment maintenant. C'est vraiment très 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 classe, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Le truc est un peu périmé de la vie, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer la brosse. Donc ouais. Donc voilà, après cette vidéo, ce mascara ira directement à la poubelle. Donc la brosse était comme ça, donc là faut pas se fier, hein. Il n'y avait pas d'état comme ça, mais c'est juste que le truc a moisi depuis... Vous voyez, ça fait presque un an que je l'ai, donc c'est normal qu'il l'ait dans cet état-là. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mascara? Ce mascara tient très bien, c'est un mascara waterproof, je crois bien. Allez vérifier, mais je crois bien que c'est un mascara waterproof. Il coûtait quand même 20 €, donc pour un mascara, c'est quand même assez cher par rapport au Maybelline que j'aime particulièrement. Sinon, la brosse est vraiment bien, il fait allonger les cils, 20 €. Alors les points faibles de ce mascara c'est qu'il coûte 20 € et qu'on peut le trouver que sur le site L'Oréal Paris. Donc franchement ce mascara là je vous le conseille si vous avez le budget à mettre et si vous n'avez pas la flemme de commander sur le site. Donc voilà. Poubelle. Donc là je vais vous présenter 3 crayons, on va rester dans les yeux. Donc il y a 2 crayons comme ça et un crayon un peu plus épais. Donc on va commencer par celui-ci, donc celui-là. C'est pour les yeux bien sûr, c'est pas pour les pieds hein. Donc celui-ci c'est la couleur 3 Smoky Taupe et franchement mais qu'est-ce qu'il est crémeux, qu'est-ce qu'il est... Enfin il est pas crémeux, il est gras, il est pas trop sec et... Enfin s'il est gras il peut pas être sec, Maëva tu dis n'importe quoi. Donc il est pas sec, il n'est pas trop gras, c'est franchement... C'est vraiment un crayon que je vous conseille. Donc il est marron taupe comme le nom l'indique et j'ai l'impression qu'il a des reflets gris. Je vais vous montrer ça, ou je vais vous le montrer sur ma main peut-être. Donc voilà. Il est marron avec des reflets mais juste splendide. Donc je vais essayer de vous l'estomper un peu. Donc voilà, il est marron, il a des reflets gris, il est juste splendide. Donc je vous le conseille, la tenue est vraiment bien. Donc c'est un color riche et il est juste parfait, il tient toute la journée, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la tenue parce que la tenue est juste parfaite. Foncez si vous voulez un crayon comme ça, je vous le conseille. Si vous voulez un crayon color riche de L'Oréal Paris, je vous conseille cette couleur, elle est juste magnifique pour l'automne-hiver, c'est magnifique. Et ça coûte dans les 10 €. Foncez si vous voulez un crayon comme ça, un col de L'Oréal Paris. Un col, j'en ai marre, hein. J'insiste avec mon col, hein. Donc si vous voulez un color riche de L'Oréal Paris, je vous le conseille. Donc, ensuite, je vous présente les 2 petits crayons là. Donc celui-ci, je peux pas vous dire la couleur, parce que comment vous dire... voilà quoi, on voit aucune description. Donc c'est un gris. Je vais quand même essayer... Ah si, vous avez de la chance, hein. Je vois que le numéro, je suis désolée. Donc voilà, il est juste au bout. Le numéro, donc je vais vous lire, c'est le 112 et j'arrive pas à lire le truc. Donc c'est un crayon vraiment qui tient toute la journée. Franchement les crayons de L'Oréal Paris ils sont super beaux. Donc il est juste là, il est juste en dessous, il est juste splendide, il est magnifique. C'est un gris mais vraiment un peu métallique, genre did. Donc voilà, je vous le conseille. Il coûte aussi 10 €, la tenue est parfaite, la pigmentation est juste parfaite. Ensuite un crayon noir, donc c'est le Kohl, donc celle-ci c'est la couleur 101, donc c'est la même collection et il l'appelle Midnight Black et je sais pas pourquoi j'ai mis ma main comme ça. Donc c'est un noir et franchement les noirs sont vraiment très intenses, ils sont pas secs, ils sont entre crémeux et secs.
Ceux d'Urban Decay, je les trouve vachement crémeux. Ils sont un petit peu plus secs et très intenses. Donc voilà, c'est un noir, il est juste à côté. Je vais pas vous montrer c'est lequel, hein, parce que je pense que vous aurez deviné. Donc voilà, donc il est noir quoi, il est très beau. C'est un noir que je peux vous conseiller. Si vous cherchez un noir basique, il coûte pas très cher, il coûte 10 €, donc c'est moins cher que les Urban Decay. Je vous le conseille, il fera très bien l'affaire. Et donc voilà. On continue avec un taille crayon. Donc le taille crayon il est vraiment bien, enfin voilà. Donc il a 2 trous, un pour le crayon plus gros et un pour le plus petit tout simplement. Et c'est assez pratique. Je crois que ça coûtait 4-5 €, donc voilà, c'est le prix d'un taille crayon. Et voilà, je peux vous le conseiller, mais voilà. Ensuite, on continue avec les ombres à paupières. Donc j'en ai 4. Donc les ombres à paupières. Je vais commencer par la plus catastrophique. Donc c'est la Smoky Green, la couleur 29. C'est une couleur que j'adore personnellement. Donc c'est un kaki comme ça. Je vais quand même vous l'ouvrir. Comment dire, la couleur est juste splendide, mais la couleur est juste en miettes. Donc on va prendre ça. C'est où je mets mes allumettes quand j'allume mon brûleur. Donc voilà, je sais même pas si vous verrez la couleur, mais c'est un kaki. Et voilà, vous voyez, le truc est en miettes. Donc j'ai essayé de lui sauver la mise, mais bon, je vais le jeter, voilà, parce qu'il est juste en miettes. Donc je vais vous expliquer pourquoi il est en miettes. Donc c'est de ma faute et donc j'ai rien à dire, hein. Donc je vais vous dire, au fait quand on a une ombre à paupières, quand vous achetez une ombre à paupières, vous avez ce petit truc avec, donc dans le L'Oréal Paris, qui vous devez mettre ici pour que ça tienne. Sauf que celle-ci je l'avais paumée. Donc je me suis dit ça va rien faire quoi, ça va rien faire. Et bah si, ça a tout fait. Donc je l'ai fait tomber, le truc s'est mis en 1000 morceaux. Je me suis dit punaise, ça me saoule. Et je m'en suis foutue partout. Donc je me suis dit oh non et tout. Et donc j'ai essayé de le taper, vous savez, avec le doigt, vous faites comme ça quand un truc s'est mis en miettes. Je pense que je suis pas la seule à faire ça. Et donc du coup il est en miettes et je dois le jeter. Donc voilà. Donc ça faisait 1 an que je l'ai, donc c'est pas une très grande perte. Et il est mat, mais quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il a des... Je vais regarder les lumières, j'ai l'impression qu'il est irisé quand même, hein. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous le swatcher, mais franchement c'est de la poudre, donc c'est super chiant à swatcher. Je sais pas comment vous dire, je pense que vous verrez. Ça fait... Il y a des petits tas quoi. Je pense que vous verrez. Mais super dur à swatcher ça, je sais pas comment je vais vous faire. Donc c'est franchement un kaki. Donc je voulais swatcher sur une feuille, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà la couleur. Et c'est vraiment une couleur très très belle quand même. Donc ça coûte 15 € je crois, environ dans les 15 €. Continuer avec celui-ci, donc cette couleur-ci, c'est la couleur 15 Flashback Silver. Et celle-ci, elle est super belle, elle est grise, elle a des sous-tons, enfin elle a un peu des sous-tons violines, hein. J'espère que vous verrez bien à la caméra, mais franchement il est juste splendide ce fard à paupières. Il est juste magnifique et ils sont super pigmentés, hein. Donc franchement j'ai rien à dire et j'en ai encore plein sur le doigt. Donc voilà, si vous voulez un petit truc assez lumineux. Donc je sais pas si vous verrez, mais il a vraiment des sous-tons un peu violines. J'espère que vous verrez bien à la caméra, hein. Donc voilà, il est super beau. Donc celui-ci est plus crémeux que l'autre, donc ça dépend des fards à paupières. Donc voilà. Donc celui-ci est plus crémeux. Si je devrais vous en conseiller qu'un seul, pour moi c'est lui mon préféré. Donc c'est le 15 Flash Silver. Et c'est toujours 15 €. Toutes les ombres à paupières que je vous présente là, elles coûtent 15 €. Ensuite nous avons le 41 Taupe Royal. Donc voilà, lui c'est un mat. Donc vous avez toujours ça, et ça faut vraiment le conserver, hein, parce que sinon vous allez avoir la même chose que moi. Donc celui-ci c'est un mat marron, donc voilà. Et donc je vais vous le swatcher aussi. Donc celui-ci est très crémeux aussi, hein, j'ai l'impression. Je sais pas, mais sauf j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins pigmenté quand je l'applique sur ma peau. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 3 fois que j'en remets. Donc voilà, mais il est vraiment très très beau. Donc ce qui est bien, comme il est pas trop pigmenté, en tout cas sur ma main, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mis cette couleur-ci.
Donc je me souviens plus trop comment elle est. Donc en tout cas sur ma main je la trouve pas assez pigmentée, mais si vous en mettez 3 fois ça va. Donc pour les débutantes je vous conseille cette couleur-ci parce qu'elle est pas très pigmentée et vous risquez pas de vous louper. Donc ensuite j'ai la couleur 05, non 005 Purple Obsession. Je sais que mon accent anglais est pourri, donc no comment. Donc vous avez toujours ce petit truc à conserver. Donc celui-ci c'est un magnifique irisé et il est juste splendide. Elle est très pigmentée, j'ai rien à dire. J'ai essayé de vous en mettre pas mal parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre dans ma chambre. Je sais pas si ça reflètera pareil à la caméra, mais donc très pigmenté. C'est toujours le même prix et très crémeux aussi. Donc je me demande si j'ai pas eu un problème avec ce fard là ou... Oups! Je me demande si j'ai pas eu un problème de fabrication avec ce fard là, parce que c'est le seul qui était assez poudreux, mais lui est vraiment très très beau. Et voilà mes mains, c'est une œuvre d'art comme vous pouvez voir. Donc là vous avez l'Obsession, lui vous avez le marron, vous avez le Black Silver et là vous avez... T'étais quoi toi? Lui je crois que c'était le kaki, ou non lui c'est le kaki, lui c'était le marron. J'ai oublié de vous dire aussi, ces petits fards là la tenue est vraiment très incroyable. Franchement ils tiennent toute la journée. N'oubliez pas de mettre un primer quand même. Alors passons au vernis. Pour les vernis donc franchement je vous les conseille, la tenue est quand même pas mal du tout. Alors si je mets du vernis, ensuite je mets du vernis d'une couleur et je remets du vernis, ça dure super longtemps. Mais si je mets juste du vernis comme ça et ensuite du vernis comme ça dure 4 jours environ. Mais je fais pas très souvent la vaisselle sauf le midi. je préviens quand même. Donc j'ai 3 vernis de L'Oréal Paris. Donc j'ai le 00 qui est donc le transparent. J'ai rien à dire dessus, il est juste bien, parfait. Je vais vous montrer le pinceau. Ils ont tous la même forme de L'Oréal Paris. C'est pas que le transparent qui a cette forme de pinceau. Donc je vous montre celui-ci parce que lui il a pas de couleur, donc vous le verrez vraiment bien. Donc voilà, il est assez épais. Le packaging est sympa je trouve. Et voilà. Ensuite j'ai la couleur, donc c'était vraiment une couleur magnifique. Donc ça c'est menthe glacée, j'ai plus l'étiquette parce qu'elle a dû se barrer. Donc c'est 853 la couleur. Donc voilà. Ensuite j'ai la couleur 859 et c'est gourmandise. Et voilà, il est vraiment très très beau. Et pourquoi ça fait tout flou là? Donc voilà, il est juste magnifique. C'est un violet pâle. Les deux là c'est des pâles. Bon lui c'est une couleur très flash, je crois que ça se voit à la caméra. L'Oréal Paris, je pense que vous aurez compris, j'adore cette marque, les produits sont vraiment très bien. Pour ceux qui n'aiment pas les marques qui sont testées sur les animaux, cette marque est testée sur les animaux, je vous le dis direct pour celles qui ne le savaient pas. Donc cette marque est testée sur les animaux, donc voilà. Urban Decay a été racheté par L'Oréal Paris, donc je sais pas si maintenant Urban Decay est aussi testé sur les animaux comme c'est L'Oréal Paris qui l'a racheté et comme L'Oréal Paris teste sur les animaux, je ne sais pas. Donc voilà. Sinon on va faire un petit récapitulatif, donc je mets une musique pour que ce soit plus cool. Donc les produits que je vous conseille vraiment, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc les produits que je vous conseille vraiment, c'est ce rouge à lèvres là. En tout cas cette collection est vraiment super bien. Ensuite ça, les crayons sont vraiment top, hein. J'ai rien à dire dessus. Les vernis aussi sont vraiment cool. Et si vous voulez tester une couleur, donc ceux que je vous conseille vraiment ce sont les vernis, ils sont vraiment géniaux. Les crayons ils sont vraiment super, ils ont rien à envier des marques super chic et tout ça, super cher. Les marques de luxe, ils ont rien à envier aux marques de luxe. Les crayons L'Oréal Paris ils sont vraiment géniaux, je vous les conseille à 100%. Ce rouge à lèvres là, mais qu'est-ce qu'il est beau, je vous le conseille, mais vraiment à tout le monde, qui ira à tout le monde je pense, vu la couleur elle est juste magnifique, donc je vous la conseille. Et si vous devez, et je vous conseille une ombre à paupières que j'aime particulièrement, donc c'est cette ombre là, donc c'est la couleur Black Silver, c'est la 15 et elle est juste magnifique. Et surtout n'oubliez pas les filles de ne pas jeter ça parce que c'est vraiment très pratique.
Donc voilà, je vous rappelle la couleur, elle est juste splendide, elle a des reflets violines un petit peu, elle est juste magnifique, donc je vous la conseille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre mes vidéos. Donc j'en poste 2 fois par semaine maintenant, en tout cas j'essaye d'en poster 2 fois par semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et laissez-moi un commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Et donc sur ce, pour celles qui veulent savoir la musique, c'est Taylor Swift Blank Space. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le titre, comme ça vous le saurez. Donc c'est une musique qu'elle a postée il n'y a pas longtemps, le 10 novembre, donc pour celles qui ne la connaissent pas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et après, n'hésitez de venir orange, je ne sais pas. Donc voilà les filles, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. Bye.